c'est Émilie et Benjamin. Salut à tous, bienvenue. Bon, allez, nous voici, changement de décor, nous voici dans la voiture hein, parce qu'on a la chance d'être invité par l'IFEV du Grau-du-Roi. Donc l'IFEV, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Institut français de la vigne et du vin, parce que ça c'est la priorité, le produit final. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas que ça, il y a plein de métiers autour de ça, il n'y a pas que l'alcool qui compte quoi. Donc l'IFEV nous fait l'honneur de nous inviter pour aller découvrir comment ils réalisent la sélection variétale pour créer des nouveaux cépages. Et nous on s'est dit qu'on allait vous embarquer avec nous pour cette journée un peu exceptionnelle. Donc voilà, ça y est, nous sommes arrivés dans les locaux de l'IFEV. On est en présence de Loïc Lequin, donc bienvenue à l'IFEV, je suis ingénieur à l'Institut français de la vigne et du vin. Ok, alors exactement où on est, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que tu peux nous présenter Loïc? Alors on est sur le site du Grau-du-Roi, plus spécifiquement on est au pôle matériel végétal, le centre de sélection. Okay. Ici on conserve l'ensemble des variétés qui sont inscrites au catalogue pour diffuser à la filière. Donc on a un peu le trésor de hier. Alors on est installé spécifiquement ici, donc pas loin de la plage de l'Espiguette, sur des sables, parce qu'un ensemble de pathogènes, des bêtes vectrices de maladies, ne peuvent pas se développer dans les sables, notamment le nématode qui est responsable, qui transmet le cournois. Donc pour garantir cet état sanitaire, on a aussi un laboratoire qui fait des tests et qui permet effectivement de garantir l'état sanitaire. On est éloigné des autres vignobles pour éviter aussi d'avoir des transmissions qui pourraient venir d'ailleurs. Donc voilà, on est garant d'un matériel sain, disponible pour la filière en permanence. Donc aujourd'hui, on va parler création variétale pour ma part. Vous allez voir aussi un peu le domaine et puis vous allez voir aussi le laboratoire. Donc la création variétale, c'est la génération de nouvelles variétés. Okay. Donc par exemple, les plus connues actuellement, dernièrement inscrites, on a Artaban, Vidoc, Floréal, Voltis, qui sont des variétés résistantes. Variétés résistantes. Voilà, variétés résistantes, on pourra en parler après. Donc l'idée, c'est effectivement de choisir papa, maman, et puis de faire des croisements naturels, d'obtenir des descendants, et dans les descendants, de choisir les variétés qui correspondent aux attentes. Ok. Je vais te poser une question que nous, on nous pose sur l'exploitation, parce que vous savez qu'on fait des balades vigneronnes. On a eu fait des balades vigneronnes où on a beaucoup de visites sur l'exploitation, et on a un cépage que nous, on appelle cépage résistant, même si vous appelez ça des variétés résistantes. Et en fait, les gens diraient que la première question qu'ils nous posent, c'est est-ce que ça, c'est OGM en fait? Alors non, c'est pas du tout OGM, je vous rassure tout de suite. C'est vraiment obtenu naturellement. Donc c'est des croisements, donc on amène le pollen. Au moment de la floraison, on va amener le pollen sur une plante et on va vraiment mimer la nature, mimer le vent qui amène le pollen de la même façon. Et on va obtenir des vrais descendants, voilà, comme dans une famille. Papa, maman se rencontrent, ils ont des enfants, voilà, c'est pareil. Et là, par contre, on a la possibilité de choisir celui qu'on veut garder. Donc, on va choisir l'individu qui nous intéresse. Donc, c'est pas du tout OGM, c'est purement naturel. Loïc va nous expliquer, tu vas nous expliquer combien de temps il te faut à peu près pour arriver à créer un cépage ou un... variété résistante. Attention, parce que après, je réponds plus. Donc, en fait, les variétés, bon, on va prendre un exemple classique. Donc, le programme Reste Dur, qui a abouti à l'inscription des variétés de Artaban, Voltis, Floréal et Vidoc. Il a commencé en 2000. Les croisements ont été faits en 2000. Et donc, pour une inscription en 2018 et première cuvée commerciale en 2021. Oui, alors effectivement, nous on n'en a pas sur l'exploitation, mais la cave coopérative, il y a d'autres coopérateurs qui en ont. L'artaban est la première cuvée commercialisée par la cave, ça a été l'année dernière. Ouais, donc 2021, plus de 20 ans. Donc ça veut dire que toi, quand tu vas décider de créer cette résistance, ça veut dire qu'il faut que tu te projettes 20 ans en avance pour que ça nous corresponde à nous, ce qu'on va commercialiser plus tard. Ouais, alors c'est pas forcément moi qui me projette. Oui, j'adore ton équipe. Même pas mon équipe. Voilà, le message, je pense qu'il faut qu'il soit plus large. Il faut vraiment que ce soit les viticulteurs qui réfléchissent à ce qu'ils veulent implanter. Avec les contraintes du changement climatique, on en parle beaucoup, donc augmentation des degrés, diminution de l'acidité, phénologie décalée, et aussi quel type de typicité ils veulent. Donc pour répondre un peu à ces questions-là, ce qu'on a commencé là, accompagné par les interpros de toute la France, donc on va parler surtout de l'arc méditerranéen, on a fait des croisements avec du Vermentino, Cinsault, Syrah, Grenache, croisés avec des variétés résistantes. Donc l'idée c'est d'avoir la résistance Medio-Oidium, mais aussi des caractères qui se rapprochent de ce que les gens produisent actuellement, tout en gommant les caractères qui sont impactés par le changement climatique. Donc on va sélectionner des choses qui accumulent moins de sucre, plus d'acide et qui soient plus tardifs. Et donc automatiquement vous allez travailler aussi, parce que bon, nous c'est vrai qu'on a un climat qui est plutôt tendance sécheresse, vous avez aussi travaillé aussi sur... Donc, comme tu disais, réduction des degrés, etc. Mais aussi qu'elles acceptent un peu plus le problème de sécheresse. Exactement. Donc ça, c'est l'une des pistes qu'on travaille aussi. Alors,
On ne travaille pas forcément au niveau moléculaire, mais dans la sélection en tant que telle, quand on va aller voir les individus au vignoble, on va choisir ceux qui résistent le mieux. En tout cas, pour nous les viticulteurs, c'est quelque chose de très positif. Ça va nous amener à du matériel, comme dit Loïc, des variétés bravo. qui vont être de plus en plus faciles à travailler, surtout pour nous, en tant que viticulteurs et aussi pour le consommateur. Donc là, tu vas nous expliquer toutes les étapes du moment où tu commences, donc c'est les grains de raisin, si j'ai bien compris. C'est même à la floraison. À la floraison. C'est à ce moment-là que se passe la fécondation. Et ensuite, après, en fait, le but du jeu de cette vidéo, c'est de vous montrer toutes les étapes du démarrage jusqu'à en fait la finalité, pour que vous puissiez bien comprendre comment on crée ces nouvelles variétés. Donc en fait, tu vas m'expliquer comment on réalise la castration de la fleur sur une grappe. Donc c'est moi qui vais le faire, évidemment. Comme ça, je pourrais le faire après sur mes grappes, quoi. Donc là, on a une grappe, il n'y a pas de fleurs d'ouverte. Je sais que sur le pied, il y a d'autres fleurs qui sont déjà ouvertes, donc je sais que c'est de la bonne période. Le problème, c'est quand la fleur est déjà ouverte, car quand le capuchon est tombé, la partie mâle et la partie femelle sont actives. Ouais. Donc, vu que la partie mâle est active, elle pourrait polliniser la partie femelle, et donc à ce moment-là, j'aurai une autofécondation. C'est pas ce que je veux, parce que je veux choisir les parents. Okay. C'est la seule capacité que j'ai dans un croisement, c'est de choisir les parents. Après, c'est Dame Nature qui fait le reste. Donc déjà, je travaille mon environnement de travail pour être sûr d'avoir accès à la grappe tranquillement. Ensuite, donc ce qu'on peut voir là, il y a une fleur, elle est fermée et en fait elle a un capuchon dessus, c'est un peu comme une cloche qui est dessus. Et à l'intérieur, il y a la partie mâle et la partie femelle. Donc je vais attraper le haut du capuchon, hop, je vais faire pivoter, et hop là, donc là j'ai arraché dans le capuchon, je sais pas si on voit, mais... Ouais. Ah hop, si, tu as les étamines, tu as voilà, tout. Il y a du jaune. Ouais. Donc le jaune, c'est les étamines, donc c'est la partie mâle. La partie mâle est partie, il me reste que la partie femelle. Et donc le jeu, c'est de faire ça sur toute la grappe. Hop, donc on voit là pareil, il reste la partie femelle. Donc je retire les capuchons un par un sur toute la grappe. Ça prend environ 1 heure de faire une grappe et en général on fait 200 grappes par an. 200 grappes par an, ok d'accord. Voilà, donc à toi. À moi, allez. En haut. Ok, alors là, Émilie, elle est en train de s'y coller. Elle est en train de castrer. Attention, attention. Pas facile. Oh. Arraché. Pardon, j'avais pas vu. Tu Bon, l'as arraché. Alors attends, je vais quand même tenir un peu plus. C'est sûr. Il faut au moins que j'y arrive sur un, quoi. Vas-y, tu l'attrapes et là, attends, hop. Non, comme ça. Ah voilà, c'est ça. Voilà, hop. Presque. Tu bascules comme ça pour... Voilà. Déjà, j'ai pas arraché tout. Déjà une bonne chose. Je fais une épilation. Voilà. Castration. Démarrage, pardon. Premier coup. Eh oui. Comme il fait le mariole. Eh oui. Deuxième outil, Ok. indispensable après la pince à épiler, c'est le pinceau. Le pinceau. Donc on a pris du pollen sur la partie, sur le parent mâle qu'on peut utiliser. Donc ça, on récupère les sacs polliniques que vous avez vus là pour la castration, on les tamise de façon à faire exploser les sacs polliniques et récupérer le pollen. Alors le pollen, ça se voit pas à l'œil nu. Donc on a une espèce de poudre jaune. Pas vraiment le pollen, il y a des pigments autour, mais bon, le pollen est maintenu dedans. Donc après, on ouvre le sac, tube, et qui germe là, donc hop. Donc on ne le voit pas, c'est normal. Et on va passer comme ça sur chaque fleur. On va passer notre pinceau. Et ça à raison d'une fois tous les 2 jours, jusqu'à ce qu'on arrive à voir que l'ovule a un peu grossi et qu'on se dirige vers le stade de nouaison. Voilà. Ensuite, on referme pour éviter les pollinisations non contrôlées. Hop. Voilà, on a pollinisé. Ok, et en fait, on est bien d'accord que là, ta vigne, c'est comme toutes les vignes. C'est-à-dire qu'après, quand vous aurez fini de la polliniser, elle va passer au stade de la nouaison, véraison, toutes les étapes d'un développement normal etc. de blé. Et que tu vas la ramasser, quoi. Tu vas la récolter, quoi. Je vais la récolter. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas... la vendange. C'est pas la vendange, c'est le pépin. Ouais, d'accord, ok. C'est ce qu'il y a dedans. Après, le reste, on le goûte quand c'est bon, mais en général, on ne garde pas le pépin. Donc là, Loïc, tu nous expliques quelle est l'étape que tu nous présentes maintenant, là. De la création variétale, qu'on appelle la sélection citée par Martial. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, on va rentrer dans une cellule au moment de la formation des gamètes. Donc chez les humains, spermatozoïdes, ovules. Chez la vigne, pollen et ovules. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la vigne, c'est 38 chromosomes. Une vigne, elle comprend 38 chromosomes. L'ensemble de son ADN, c'est 38 chromosomes. Ces 38 chromosomes, il y en a 19 qu'elle a hérité de son papa, 19 qu'elle a hérité de sa maman.
Okay. Et la façon dont elle l'a hérité, c'est des gamètes, donc c'est le pollen et l'ovule. Donc il faut voir comment ça se forme. Donc chez une variété, quand elle va former ses gamètes, ovules et pollen, elle va aussi diviser son matériel génétique en deux. Donc elle va donner soit le chromosome qu'elle a hérité de son papa, soit le chromosome qu'elle a hérité de sa maman. Donc l'exemple, si je prends le chromosome 1 par exemple, donc là j'ai que 3 chromosomes, je ne vous fais pas les 19, c'est un peu long, elle va hériter soit de ce chromosome-là, donc il y a une gamète qui aura un chromosome, du chromosome 1, une forme, et l'autre gamète, elle aura cette forme-là. Ce qu'on peut voir là, c'est que les chromosomes, ils ne portent pas forcément la même information. Ici, on a, on va dire, un gène de résistance, et de l'autre côté, on n'a pas de gène de résistance. Donc on va avoir un chromosome 1 sans gène, un chromosome 1 avec gène. Hop, on va enchaîner sur un autre chromosome, le chromosome 2, où on va avoir pareil un chromosome qui porte le gène et un chromosome qui ne le porte pas. Chromosome 3, identique, un chromosome qui porte le gène, un chromosome qui ne le porte pas. Et là, je vais obtenir deux types de gamètes. Ouais. Il se trouve que quand je vais faire mon croisement, donc là, je suis au sein de la variété résistante. La variété résistante, elle fait ses gamètes. Elle fait ses 2 grains de pollen. Quand je vais prendre ce pollen et que je vais le mettre sur une autre variété, de la Syrah par exemple, que je vais utiliser en femelle. À ce moment-là, il y a ce pollen-là qui va féconder et qui va donner un pépin, ce pollen-là qui va féconder et qui va donner un autre pépin. Moi, je vais pouvoir regarder en prenant juste une feuille, je vais faire germer les 2 pépins, et en prenant juste une feuille, je vais regarder, je vais essayer de chercher ces gènes-là. Je peux regarder au niveau de l'ADN, ça s'appelle la sélection assistée par marqueur, donc j'introduis rien, c'est juste la nature qui a fait les gamètes. Moi, je regarde juste ce qui est présent ou absent. Okay. Donc, quand je prendrai ma feuille, je vais regarder. Et donc là, il n'y a aucun des gènes qui m'intéresse, donc la plantule, je vais l'éliminer. Ouais. En revanche, la plantule qui a hérité de cette gamète-là, qui est issue de cette gamète-là, celle-là, elle a tous les gènes qui m'intéressent et je vais la garder. Je vais la multiplier et je vais la tester au vignoble pour voir si elle correspond aux critères qui m'intéressent. Ça multiplie un nombre de pépins. Donc, en général, pour obtenir une centaine de variétés résistantes avec plusieurs gènes de résistance, en résistance durable, on fait 2000 à 4000 pépins. Ah oui. Donc par année, on produit environ 20 000 pépins. D'accord, ok. Petit chiffre. je vais dire aux gens qui cassent sur le domaine, c'est tout petit, il faut faire plus. Ouais, il faut aller comme ça. Alors, Là, on va aller dans les serres, là où ils sèment les pépins dans des pots pour contrôler le matériel végétal. Donc, ce que je disais, on a une contamination naturelle en serre, donc on laisse quelques individus qui attrapent l'oïdium, et là, il se trouve que par hasard, il y a 2 feuilles qui se touchent. Donc, il y en a une qui est touchée par l'oïdium. Donc là, vous les voyez, les taches là. Ah. Ici, ça, c'est de l'oïdium, vraiment. Et une façon de contrôler, moi, je frotte comme ça. Ouais, ça sent juste à l'odeur, ça sent le champignon de Paris. Donc on sait que c'est de l'oïdium. Et en fait, derrière, on a un individu qui présente les gènes de résistance. Vous pouvez voir qu'il est en contact, mais l'oïdium, il ne se développe pas du tout. Oui, parce que l'oïdium se transmet très très facilement. Hein, voilà, donc le but, c'est d'en avoir le moins possible. Donc on remarque qu'il y a un pépin où il y avait une souche résistante. Et un autre où au final, bah, tu l'as pas. C'est pas une souche. Pardon. Il y a un pépin qui effectivement a hérité des caractères de résistance d'un des parents et l'autre non. Ouais. Voilà, très nettement. Donc là, on est bien d'accord que là, ce qu'ils sont en train de créer, c'est la partie variétale, c'est-à-dire la partie aérienne de la vigne, où il y a les feuilles, où il y a les raisins et les grappes. Mais il manque à cette partie-là la partie porte-greffe qui est souterraine, qui est enterrée. Donc voilà, donc là c'est une première partie de l'étape, mais il va y avoir encore d'autres étapes à venir, quoi, qu'on verra un petit peu plus tard dans la journée. Là, on a uniquement cette plante-là, et c'est donc cette variété qui n'a pas de nom encore, il n'y a que ça comme matériel qui existe. Voilà, c'est ça. Donc ça, il faudra le multiplier, obtenir du bois, qu'on mettra sur un porte-greffe, c'est l'étape de greffage. Ouais. Ça passe en pépinière et ça peut alimenter la filière ou être planté. Et effectivement, le porte-greffe, il est plus qu'important, parce qu'il apporte la résistance au phylloxéra, qui n'est pas travaillé au niveau du greffon, la variété à fruits. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par l'étape de porte-greffe. Donc là, on est vraiment qu'au démarrage, là. Donc après, dans 20 ans, celui-là, on l'aura peut-être dans nos vignes. Allez, pour clôturer cette vidéo, déjà pour commencer, on remercie bien Loïc pour son accueil et toutes ces informations. À savoir que voilà, il est très passionnant et très passionné par son métier. Et ensuite, ben voilà, on a décidé de vous couper cette journée en 3 épisodes. Donc la suite, ça sera sur le laboratoire de l'IFV. Et ensuite, on clôturera avec une visite du domaine de l'IFV. Alors n'hésitez pas à les regarder.